Si je te dis qu'il y a un gars sur Terre qui gagne chaque jour 9 692 640 $. Chaque jour. 7 sur 7. Ce qui donne 403 860 $ par heure. Ou 6 731 $ par minute. Soit, accroche-toi, 118 $ chaque seconde. Et tout ça, sans rien faire. Rien de rien. Ça fait rêver, on est d'accord. Eh bien, tu sais quoi ? Ces chiffres sont les revenus de Warren Buffett qui sont générés, écoute bien, uniquement par le paiement des dividendes des actions qu'il possède dans son portefeuille. Et aujourd'hui, je vais te dire comment toi aussi, tu vas gagner de l'argent sans rien faire. « 1770 $. C'est ce que Warren Buffett a empoché pendant les 15 secondes de cette intro. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est simple, je vais te parler d'une réelle source de revenus passifs. Et pour tous ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un revenu passif, c'est tout simplement un système qui te permet de gagner de l'argent littéralement sans rien faire. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est d'ailleurs le secret des gens les plus fortunés de cette planète. Et plus ou moins le contraire du schéma dans lequel nous nous trouvons tous. Puisque la plupart du commun des mortels échangent leur temps contre de l'argent, 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Tout ça pour toucher un salaire à la fin du mois qui leur permettront de payer leurs factures et d'éventuellement se faire plaisir avec ce qui reste le week-end. Et la source de revenus passifs la plus connue, que tout le monde rêverait d'avoir, c'est bien évidemment d'empocher un loyer chaque mois de la part d'un gentil locataire. Avoir la chance d'être suffisamment fortuné dans sa vie pour être propriétaire de sa résidence principale et en plus d'avoir un deuxième bien qui te permettra d'encaisser un loyer chaque mois, c'est littéralement la définition parfaite de la réussite, peut-être pour toi et sûrement aussi pour tout ton entourage. Mais tout ça n'est pas aussi facile et souvent la réalité est beaucoup moins fluide. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins fluide que ce qui était initialement prévu sur le papier. Parce que même si on met de côté le fait que les chances pour un Français moyen de toucher un revenu locatif avant ses 40 ans sont proches de zéro, cette source de revenus n'est pas non plus à proprement dit vraiment passive. Et surtout, complètement dépourvue de stress. Puisqu'en tant que propriétaire, tu devras t'occuper de trouver un locataire suffisamment sérieux pour te payer ton loyer chaque mois, mais tu devras aussi gérer les travaux, le syndic, les agences immobilières, sans te parler des éventuelles dégradations de ton bien et du stress généré par la peur du loyer impayé. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'une vraie source de revenus complètement passive qui, elle, ne te demandera aucun travail et générera aucune source de stress supplémentaire dans ta vie. Et cette merveille, ce sont les dividendes. Puisqu'un dividende, pour faire simple, c'est une somme d'argent qui t'est versée sur ton compte uniquement pour te remercier de posséder un certain type d'action dans ton portefeuille boursier. En règle générale, cette somme t'est versée tous les trimestres et correspond à un pourcentage du montant que tu as investi dans l'entreprise. Ce pourcentage, ou plutôt ce rendement, tu le connais avant même d'ouvrir ta position, il n'y a pas de surprise. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si tu investis dans de bonnes entreprises, celles-ci augmenteront régulièrement le montant du dividende qu'elles vont te verser. Ce qui fera de toi un investisseur heureux. Alors, cette vidéo va te permettre d'éviter une des principales erreurs qui piègent la plupart des débutants qui cherchent à investir dans des actions à dividendes. Pour ça, je vais partager avec toi les paramètres que je vérifie personnellement avant d'investir dans ce type d'action. Ce qui te permettra, je l'espère, d'affiner tes recherches parmi les milliers d'actions disponibles sur les marchés afin de t'aider à faire le bon choix. Je vais en profiter aussi pour te parler des 27 000 € d'actions à dividendes du portefeuille public et te dire ce qui m'a fait investir spécialement dans ces valeurs plutôt que dans d'autres. Et pour finir, je vais te donner mon top 3 des actions à dividendes qui sont pour moi des valeurs sûres et qui te permettront, pourquoi pas, d'augmenter ton cash flow en t'offrant une source de revenus complémentaire, sans stress ni prise de tête. La seule chose que je te demande en échange pour ça, c'est bien évidemment
d'éclater le like. Tu sais à quel point c'est important pour une toute petite chaîne comme la mienne, et tu sais à quel point j'apprécie chacun d'eux. Chaque éclatage de like, c'est la fête pour moi. Bam. Pour bien comprendre l'erreur de base, il faut justement revoir les bases des dividendes. Je te dis ça car j'ai vu il n'y a pas si longtemps sur le net des vidéos de gars qui achètent en direct des actions ou même des fractions d'actions sans réfléchir et sans vraiment se soucier des fondamentaux de l'entreprise. Un peu comme s'ils achetaient des fraises Tagada. Avec pour seul argument le fait que l'entreprise dans laquelle il est en train d'investir a un dividende super élevé. Et il t'explique que vu que l'action paye 3, 5 ou même 10% de dividendes par an, c'est une valeur sûre et sans risque qui t'offrira un rendement assuré bien supérieur à n'importe quel compte épargne. Bon, sur ce point-là, c'est pas faux. Mais il y a quand même quelques paramètres à vérifier avant d'investir aveuglément dans une action qui va te payer un dividende. Puisque l'erreur que la plupart des débutants font, c'est justement de se concentrer uniquement sur ce dividend yield, ou ce pourcentage annuel que la société va te verser chaque année en tant qu'actionnaire. Et ces investisseurs débutants sont le plus souvent persuadés que plus le pourcentage est important, plus l'action est une bonne affaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a quelques subtilités à comprendre avant d'investir tes économies dans une entreprise qui va te verser chaque année 3, 5 ou 10% du capital que tu as investi chez eux. Et pour comprendre ces subtilités, il faut savoir que ces dividendes sont payés par des entreprises qui rentrent dans la catégorie des value stocks. Ce sont des business models matures qui ont fini leur phase de développement. Et à l'inverse des growth stocks, qui elles vont réinvestir chaque euro gagné pour développer davantage de leur business, les value stocks qui payent des dividendes ont fait le choix de rétrocéder une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. C'est bon ? T'es toujours là ? Bon, je continue. Et la proportion de ces bénéfices reversés aux actionnaires est un paramètre très important à vérifier avant d'investir dans une entreprise. Tout simplement car il n'est pas prudent de mettre tes économies dans un business qui ne peut pas ou qui ne peut plus assumer son dividende. Une entreprise qui a, comme dans cet exemple, un dividend yield de 9%, c'est-à-dire qu'elle va te verser chaque année 9% de la somme que tu as investie chez eux, semble être, à première vue, une excellente affaire. Mais lorsque tu grattes un peu et que tu cherches à connaître la proportion que ces 9% de dividendes ont sur les bénéfices de l'entreprise, en regardant ce que l'on appelle le rapport de distribution ou le payout ratio en anglais, eh bien tu réalises immédiatement que ce business n'a plus vraiment les moyens d'assumer un tel dividende, puisque celui-ci représente 446% des bénéfices que la société a réalisés pendant le courant de l'année. C'est-à-dire le plus souvent dans ce cas de figure que l'entreprise est obligée de s'endetter pour continuer à honorer le paiement de son dividende. Puisque si celle-ci venait à le réduire ou à le suspendre, le cours de l'action connaîtrait alors à coup sûr une baisse significative. Ces entreprises se retrouvent alors piégées dans un cercle vicieux, obligées de s'endetter lourdement pour continuer à satisfaire leurs actionnaires au détriment de leur santé financière. Et là, tu vas me dire, Will, alors, comment on fait le bon choix ? Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'expliquer. Alors, déjà, je commencerai par te dire que lorsque tu cherches à investir dans ce type d'action, il ne faut jamais oublier qu'une entreprise n'a aucune obligation légale de te payer un dividende. C'est-à-dire qu'elle peut suspendre ou réduire ce paiement, comme elle le souhaite, à n'importe quel moment et pendant une durée indéterminée. C'est exactement la raison pour laquelle je te conseille de ne jamais choisir d'investir dans une entreprise avec comme seul critère la taille de son dividend yield. Puisque si tu choisis de mettre tes économies dans un business model boiteux ou en fin de vie, sous prétexte qu'il va t'apporter un juteux rendement de 10% à travers un dividende qu'il ne pourra probablement pas assumer très longtemps, l'histoire risque de mal se terminer. Puisque le jour où l'entreprise se retrouvera au pied du mur et contrainte de suspendre son dividende, son cours aura alors toutes les chances de s'effondrer et par conséquent, tes économies perdront 20, 30 ou 50% de leur valeur, tout en étant prisonnier dans un business model sans avenir. C'est pour ça qu'avant d'investir 1 euro dans une entreprise, il faut toujours vérifier ses fondamentaux. Car investir dans une value stock qui va te payer un dividende, c'est bien,
Mais si cette entreprise est saine et qu'en plus elle en a encore sous le pied, elle aura toutes les chances de continuer à se développer davantage, ce qui aura pour effet d'augmenter sa valeur et son cours sur les marchés. Et toi, tu seras alors gagnant sur les deux tableaux, puisque tu empocheras tes dividendes chaque trimestre et ton capital initialement investi profitera également de la hausse du prix de l'action. Mais pour ça, il faut faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut se poser les bonnes questions avant d'ouvrir ta position. Est-ce que le business model dans lequel tu es sur le point d'investir a un avenir sur les 5 ou 10 prochaines années? Quels sont le ou les principaux avantages de cette entreprise face à ses concurrents directs? Et quel est l'état de sa santé financière? Autrement dit, est-ce qu'elle est capable d'assumer le dividende qu'elle offre actuellement à ses actionnaires? Et pour vérifier tous ces paramètres, quoi de mieux que d'ouvrir le portefeuille public et de faire le point ensemble sur les 27 000 € qui sont investis dans des actions à dividendes. Alors, comme tu peux le voir, une présentation du portefeuille public un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir dans les autres vidéos. Puisque mes comptes BINC ont été transférés chez Saxo Bank, vu que les deux entreprises ont fusionné récemment. Ceci dit, les valeurs de la liste qui nous intéressent aujourd'hui dans le portefeuille sont JP Morgan, American Express et Walt Disney, puisque ce sont les seules valeurs qui payent des dividendes. La première de la liste est JP Morgan Chase, une position que j'ai ouverte début mars, lorsque son cours est passé sous la barre des 100 $ et que j'ai continué à construire durant les niveaux les plus bas que son cours a connus au plus fort de la crise sanitaire. Une action qui me donne un retour d'un peu plus de 26%, soit un gain total d'environ 3 000 $. JP Morgan est la plus grosse banque des États-Unis et de loin ma préférée de toutes. Premièrement, car son CEO, Jamie Dimon, est à la tête de cette entreprise depuis une quinzaine d'années et son travail est irréprochable. Et ensuite, un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que cette banque a tout le soutien du gouvernement américain. Une assurance qui devrait rassurer les plus anxieux et leur permettre de bien dormir la nuit. JP Morgan offre actuellement un dividend yield légèrement inférieur à 3%, mais la position du portefeuille public bénéficie d'un rendement supérieur car son prix de revient est à 95 $, ce qui me donne un dividend yield, je crois, autour de 3,4 ou 3,6%. Puisque je te rappelle au passage, comme tu peux le voir sur ce graphique, que le taux de rendement du dividende augmente lorsque le cours de l'action diminue. Ce dividende est largement à la portée de JP Morgan, puisque lorsque tu vérifies le payout ratio, ou le rapport de distribution en français, tu t'aperçois qu'il ne représente que 47% de leurs bénéfices. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, celui-ci représentera plus que 35%. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances de voir ce dividende augmenter au cours des 2 prochaines années. Tu l'auras compris, JP Morgan est une valeur sûre qui paye un joli dividende et qui fera à coup sûr augmenter la valeur de ton capital au fil du temps. La deuxième position de la liste est American Express, un moyen de paiement que tout le monde connaît et qui me donne un retour de 37%, soit un gain là aussi d'un peu moins de 3 000 $. Ce qui m'a séduit chez Amex comparé à ses concurrents Visa et Mastercard, c'est sa valorisation beaucoup plus intéressante. Son PE ratio de 29 et son forward PE de 18 sont bien plus attractifs que les 43-38 de Visa ou les 50-40 de Mastercard. Ce qui est attractif aussi chez Amex comparé à la concurrence, c'est son dividend yield de 1,4%. Bon, qui fait pas rêver, je suis d'accord avec toi, mais qui ne pèse que 31% des bénéfices de l'entreprise. Et la bonne nouvelle là aussi, c'est qu'en 2023, ce dividende ne pèsera plus qu'à hauteur de 18% dans la balance. Ce qui laissera alors le champ libre à Amex d'augmenter généreusement leur dividende s'ils le souhaitent. Disney est la dernière action de la liste. Elle me donne un retour de 46%, soit un gain de 2 440 $. Et c'est un exemple très intéressant, car comme je te l'ai expliqué il y a un instant, les entreprises ont tout à fait le droit de suspendre ou de réduire le paiement de leurs dividendes si elles viennent à traverser des périodes difficiles. Et la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous sommes toujours en train de traverser a été pour Disney une épreuve forcément compliquée à gérer, puisque la quasi-totalité de ses sources de revenus ont été lourdement impactées et seul leur service de vidéo à la demande, Disney+, a connu une croissance fulgurante durant cette période. Leur décision de suspendre leurs dividendes a été à mes yeux la meilleure des choses à faire, ce qui aura permis à Disney de préserver leur capital en attendant que tout rentre dans l'ordre.
Disney avait un dividend yield d'avant-crise de 1,4% et un payout ratio d'à peine 26%, ce qui laisse là aussi une belle marge de progression à l'entreprise de pouvoir augmenter son dividende, qui devrait d'ailleurs de nouveau être reversé à ses actionnaires courant 2021 ou au plus tard 2022, lorsque la situation sanitaire aura retrouvé un niveau plus acceptable. Je t'avais promis de finir cette vidéo en te donnant mon top 3 des dividendes payeurs, qui sont à mes yeux des valeurs qui méritent au moins d'être présentes dans ta watchlist si tu t'intéresses aux actions à dividendes. Elles sont bien évidemment cotées sur les marchés US, tu me connais, et les deux premières font partie de ce que l'on appelle les dividendes aristocrates. La première des trois est Johnson & Johnson, ticker JNJ, une entreprise pharmaceutique historiquement connue aux États-Unis et dont tu connais forcément leurs produits puisqu'ils sont largement distribués à travers le monde. Johnson & Johnson est une valeur sûre qui paye des dividendes à ses actionnaires, écoute bien, depuis 1962. Son dividende yield est actuellement de 2,74% et son rapport de distribution reste raisonnable, même s'il dépasse tout de même les 60%. La deuxième action de la liste est l'incontournable Procter & Gamble, ticker PG, une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante, comme les rasoirs, les shampoings, les gels douche, le dentifrice, les brosses à dents et les couches culottes. Enfin bref, tu l'auras compris, tous les produits d'hygiène que l'humanité tout entière consomme au quotidien. Ce qui fait de PG une valeur en béton qui ne connaît pas la crise. Sa valorisation est actuellement un peu élevée pour le secteur, avec un PE ratio et un forward PE qui sont tous les deux à 26 ou presque. Procter est une action qui te donnera droit à un dividende de 2,3% qu'elle assume parfaitement bien avec un rapport de distribution de 58%. Et la dernière action de la liste est Verizon Communication, ticker VZ. Cette entreprise est l'équivalent américain de notre Orange ou SFR. C'est aussi le concurrent direct d'un autre géant de la télécommunication américaine que tu connais peut-être et qui est AT&T, avec son fameux dividende qui dépasse les 7%. Un dividende très impressionnant qui ne m'empêche pas pour autant d'avoir une préférence pour les 4% de Verizon, qui elle a un rapport de distribution de 55%, ce qui est largement plus acceptable que les 137% d'AT&T. L'exemple parfait qui te prouve qu'il ne faut jamais investir aveuglément sans faire tes propres recherches, et qu'un dividende élevé n'est pas toujours le signe d'une bonne affaire et d'une action sans risque. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et donne-moi les actions qui sont pour toi tes meilleurs dividendes payeurs. Bien évidemment, ne pars pas sans liker, partager et t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi. Warren Buffett a empoché plus de 120 000 $ pendant cette vidéo. Ça fout les boules, hein.